Bonjour, bonjour. Bienvenue encore une fois sur une autre vidéo. Je vais parler des activités génératrices de revenus parce que c'est ça qui compte dans votre marketing. Vous avez décidé de commencer votre business, vous avez décidé que vous êtes un gagnant et que vous voulez gagner financièrement dans la vie, ok, ou de supplémenter vos revenus. Alors, bienvenue dans le club des gens qui prennent en charge leur destinée. Parce que, voyez-vous, il y a quelques années de cela, peut-être 5 ans de cela, quand j'étais en France, même plus, peut-être 7 ans, ok, c'est à peu près 7 ans de cela, euh, je me plaignais beaucoup parce que c'était un peu ça la mentalité des gens autour de moi. On se plaint du racisme, on se plaint de ceci, de cela, du manque d'argent extra. Mais un jour, j'ai juste observé mon ami vietnamien. J'avais un ami vietnamien qui réussissait tout le temps, bien que son français laissait à désirer. Il gagnait tout le temps. Ok. Et j'ai remarqué qu'il ne se plaignait jamais. Alors, j'ai commencé à me questionner moi-même. En fait, c'est un peu plus loin que ça. C'est peut-être 9 ans de cela. Ok. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment creuser dans le développement personnel, dans la responsabilité personnelle, parce que c'est de cela dont il s'agit. J'ai étudié un peu les Asiatiques, leur manière d'être, même en France. Ils réussissent très très bien. Ils bâtissent des business, ils font des restaurants, etc. Peut-être des petites choses et même des gros business. Et ils réussissent, ok? Et je vois aussi d'autres communautés qui se plaignent tout le temps. Alors, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose à apprendre ici. Et c'est la même chose dans le marketing. Vous voulez prendre responsabilité, une responsabilité complète de votre comportement, de vos activités. Et qu'est-ce qu'il faut faire tous les jours? Il faut générer des revenus. OK? Générer des revenus. Parce que il suffit pas de regarder des vidéos comme ça. Bon, c'est quand même utile de regarder ça quelquefois, ok? Mais tous les jours, il faut faire des choses qui vous rapportent de l'argent. Parce que c'est ça qui nourrit votre famille, c'est ça qui vous nourrit à la longue, ok? Si vous voulez quitter votre job ou faire quelque chose d'autre dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Il y a 5 choses à faire pour générer du revenu. Numéro un, bloguer. Ok, écrivez un post blog, c'est-à-dire un article sur votre blog tous les jours. Et quand vous allez commencer votre business, vous allez avoir accès à un blog que je vais vous donner. Bien sûr, vraiment, je vais en parler un peu plus tard. Mais bloguer tous les jours, c'est très très important de créer quelque chose de nouveau tous les jours. Ça vous donne la mentalité d'être frais tous les jours, mais aussi les moteurs de recherche aiment ça. Ok, bloguer tous les jours et vos clients, ceux qui vous suivent sur Internet, aiment bien ce qui est nouveau. Ok, il faut bloguer tous les jours. Deuxièmement, faire du marketing. C'est quoi marketing? Je parle de faire du marketing de votre lien affilié. On a parlé de marketing d'affiliation. Quand vous allez commencer votre business, vous allez avoir un code affilié qui va être codé à vous. Donc, vous envoyez ça à quelqu'un, il clique dessus, votre nom va apparaître. C'est un code Internet, c'est du PHP, etc. Ça peut être autre chose, mais en général, c'est du PHP. Alors, marketing, faites du marketing tous les jours. OK? Numéro 3, email. Il faut, il faut envoyer des emails tous les jours. OK? Bon, excusez-moi si j'ai un accent anglais, je parle anglais tous les jours. Mais voilà, envoyez des emails tous les jours à votre liste. C'est une clé du succès. C'est soit votre liste d'inscrits, mais aussi les gens de votre équipe. Faites une communication email régulièrement. OK? Demandez-leur d'acheter vos produits. Donnez-leur de la valeur ajoutée extra. Ça va cultiver votre relation. Euh, ils vont faire confiance. OK?
disons-le comme ça, si vous êtes sincère dans votre entreprise. Numéro 4, faire du mastermind avec les leaders. Mastermind, c'est-à-dire échanger des idées. C'est très très important. Tous les jours, je lis quelque chose. Tous les jours, j'écoute quelque chose de positif parce que ça a vraiment un impact extraordinaire sur vous. Et voilà. Alors, je vais parler à la fin du développement du leadership. Ok? Et je vois le leadership comme ceci. Je vais juste vous montrer ce que j'ai. Ça c'est mon épée, ok, du karaté. Et en armation, on parle très souvent d'être un leader. Un leader, c'est quoi? D'abord, il faut suivre les gens qui ont des résultats. Très, très important. Il faut suivre ceux qui ont les résultats. Non, on les appelle les leaders. Pour vous-même devenir un leader. Il faut être élève d'abord pour être maître, voyez-vous. Et ceci symbolise l'état de maître. Bien sûr, c'est quelque chose en quoi j'aspire, donc c'est pour ça que je le garde. Je ne suis nullement maître, mais juste élève. Mais c'est quelque chose en quoi il faut aspirer tous les jours, devenir meilleur tous les jours, communiquer avec vos leaders, communiquer avec les gens qui vous inspirent. Ils vont vous donner des conseils qu'il faut suivre et éventuellement vous allez vous-même devenir leader et les gens vont vous suivre. OK? Et voilà, c'est tout ce qu'il faut faire tous les jours. Donc, je résume. Numéro 1, bloguer. 2, faire du marketing en envoyant votre lien affilié. Numéro 3, faire des emails. Numéro 4, mastermind. Faire du mastermind avec les leaders en lisant et en écoutant de l'information positive du développement personnel. C'est ce que je fais aussi. Numéro 5, développer le leadership dans votre organisation. OK? En espérant que les gens que vous formez vont devenir leaders eux-mêmes. OK, donc je vous vois la prochaine fois. Je vais vous parler d'autres choses du marketing, des outils qu'il faut utiliser, du pouvoir du système, etc. Allez, je vous vois la prochaine fois.